Je suis professeure en fait en sciences médico-sociales. Je suis éducatrice jeunes enfants, je travaille en crèche. Ouais. Je suis avec ma fille aussi en tant que maman. On est en terminale SPVL, service de proximité et de vie locale. Je suis responsable de la maison des familles qui est à Lyon, tout près d'ici. J'anime des formations. Je travaille pour l'organisme People and Baby. On fait des crèches inter-entreprises. Éducatrice spécialisée. Éducatrice de jeunes enfants. Ex-professionnelle de la petite enfance, parce que je suis en retraite et je fais partie de l'association Enfance et Partage. Administrateur de la Maison de la Culture et du Confluent. Je suis orthophoniste et formatrice en prévention. Directrice d'une école Montessori. Alors je suis responsable régionale à la FEPEM. On a un espace dans le train, c'est le réseau particulier emploi. Je travaille pour People and Baby, on est gestionnaire de crèche d'entreprise. Je suis auxiliaire de puériculture. Alors, je suis ATSEM dans une école maternelle. Je suis animatrice d'un relais assistant maternel. De psychothérapeute enfants-parents, méthode Filioza. Grâce à l'association Enfance et Partage, avec qui j'ai des projets, notamment sur les droits de l'enfant. Sur Facebook, via Facebook. Grâce au site internet en fait, il y a Facebook en premier lieu, j'ai eu une info sur Facebook et ensuite du coup je suis allée fouiner et j'ai pris des renseignements et voilà. Eh bien en fait par mes collègues de Paris qui ont fait une émission de radio et ils ont été contactés par l'un de vos organisateurs. Par Filioza. Voilà. Super. Je suis animatrice aussi des ateliers Filioza. Alors par la maison maternelle. En fait, vous avez pris contact avec nous voilà, pour un partenariat qui nous ravit. On est ravis de voir qu'il y a d'autres personnes qui se préoccupent du bien-être des enfants, de la famille. Nous, c'est vraiment notre préoccupation aussi, celle de l'enfant. Et puis on se dit que l'enfant va bien quand papa va bien, maman va bien, quand le couple se porte bien. Donc on est aussi très ancré sur la dimension du couple qui vient compléter ce que vous présentez ici, qui est magnifique. La bienveillance qu'on ressent tout au long des wagons, avec des petites intentions, par exemple de l'eau pour vous hydrater. La bienveillance, globalement. Ce serait la joie de voir que les messages sur l'éducation bienveillante se développent. Beaucoup d'informations qualitatives, très bien organisées et très originales. La bienveillance. J'ai 4 enfants et ma première elle sort un peu du lot et je la comprends. J'ai trouvé ça super intéressant et le fait que ce soit dans un train, c'est hyper chouette. Les besoins essentiels d'un enfant. Avec il y a une belle synthèse de pas mal de courants de pensée déjà en place aujourd'hui et puis une sensibilisation voilà, à la place de l'enfant, à ses besoins et à ses droits aussi. Ça, je trouve que c'est très important puisque la loi, il y a quelques années, dont j'ai oublié la date, parle des droits et des devoirs, mais les enfants ont des droits. Très instructif pour chaque parent et chaque professionnel de la petite enfance, parce que c'est quand même très abordable au niveau de la lecture. Et franchement, c'est vraiment bien. Franchement, je regrette que mes collègues n'aient pas pu être au courant et venir. En plus, nous travaillons à la ville de Lyon et pour la ville de Lyon et on aurait dû être au courant. Voilà. La partie sur les droits de l'enfant, avec toutes les choses qui se passent encore dans le monde au niveau des enfants et beaucoup de choses encore en France. Éducatif, instructif, ludique. Que l'enfant est un être vraiment en devenir et que nous, parents adultes, on a vraiment quelque chose à faire pour les élever et leur permettre de grandir sereinement et entourés d'amour.